Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une ouverture de colis parce que j'ai reçu la nouvelle version du Cosmic Cycle Tarot qui est un de mes tarots chouchous dans les 10 premiers faciles, si je ne peux pas dire dans les 5 premiers. C'est un jeu pour lequel j'ai craqué dès que je l'ai vu, je l'ai commandé, j'ai eu de la chance de l'avoir eu rapidement. Ensuite, j'avais fait beaucoup la promotion de son retour sur la boutique du Salon des Arcanes. Je vous avais fait plein de posts pour que vous puissiez vous procurer parce que malheureusement, à un moment donné, il n'était plus disponible. Et puis là, il y a une version un peu plus luxe qui a été imprimée. Et au départ, j'ai un peu hésité parce que le prix était assez élevé. Mais j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier déjà des explications pour savoir pourquoi ce prix avait augmenté. Parce que justement, la particularité du Cosmic Cycle, c'était que pour un jeu auto-publié, il n'était pas cher du tout. Il était, je crois, à 37 € et encore, moi, je crois que je l'avais payé encore moins la toute première fois, il y a 4 ans, 3-4 ans. Et du coup, en fait, là, bien sûr, le prix a beaucoup augmenté, hein, il a quasiment presque doublé. Et bon, au départ, j'ai un peu hésité, puisque j'avais déjà, ma première version. J'ai une version de secours aussi, au cas où, parce que j'avais voulu en acheter un deuxième exemplaire. C'est très rare, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur les jeux que j'ai en double exemplaire. Donc ce sont vraiment les jeux auxquels je tiens vraiment beaucoup, et que je sais qu'il sera peut-être compliqué d'avoir dans quelques années. Et puis en fait, j'ai la chance donc de bénéficier des explications. Donc c'est sûr qu'avec les explications qui m'ont été données, le fait que voilà, tout est augmenté, et puis aussi beaucoup plus de qualité au niveau de la boîte, etc. Enfin bref, voilà, il y a eu ces explications-là. Et puis il y a aussi que j'ai eu la chance de par l'illustratrice d'avoir un code promo qui m'a été offert. Parce que, comme je vous le dis, j'ai été parmi une des premières à avoir présenté sur ma chaîne ce jeu que j'avais payé de ma poche et que j'ai beaucoup utilisé, aussi bien dans mon club tarot que sur ma chaîne, etc. J'ai aussi participé aussi à avoir parlé en fait de la deuxième version qui est arrivée sur la boutique du Salon des Arcanes. Du coup, pour me récompenser, voilà, pour me féliciter aussi un petit peu, Myriam, l'illustratrice, m'avait offert un petit code promo pour pouvoir avoir une petite réduction sur le jeu. Donc je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. Bon, ça restait quand même un prix assez conséquent, mais voilà, c'est le Cosmic Cycle, c'est pas n'importe quel jeu. Et puis franchement, j'ai bien fait parce que j'ai vu sur la chaîne du Salon des Arcanes la qualité de la boîte, etc. Donc on va découvrir ensemble, mais je pense que je ne serai pas déçue. Donc on va découvrir un peu ce qu'il y a dans ce colis. Donc déjà, nous avons ici le jeu qui est emballé dans du papier mauve, mon couleur que j'adore, très bien emballé. Ensuite, nous avons un supplément avec un petit message écrit sur le papier transparent. Et ensuite, nous avons ici une petite enveloppe qui contient d'autres petits cadeaux. Et c'est marqué pour Sabrina, parce que oui, j'ai demandé à Myriam de me dédicacer mon jeu. En fait, elle nous a envoyé un message, donc pour toutes les personnes qui avaient précommandé, bien sûr, si voilà, on voulait une petite dédicace, quelque chose comme ça. Donc je lui ai demandé de voilà, de me dédicacer avec mon prénom Sabrina, et puis de faire en sorte qu'il m'apporte voilà, chance voilà, pour la divination quand je l'utiliserai. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et maintenant, on va découvrir ensemble tout d'abord le jeu. Et ensuite, on ira voir les petits cadeaux qu'il y a à côté. Donc je vais garder ce papier-là pour faire la page. Parce que j'ai décidé de tenir un cahier de tous mes achats de jeux de cette année. Je vous montrerai également. Voilà. Donc il a été ouvert parce que forcément, il a été dédicacé, hein, je suppose. Donc... il n'a pas le papier, vous savez, transparent de protection. Donc ça, j'ai bien gardé pour faire ma décoration dans mon cahier d'achat de jeu. Alors déjà, en effet, au niveau qualité, ici, regardez,
nous avons du vernis sélectif, je crois, on appelle ça, ou de la dorure sélective. Donc c'est le Cosmic Cycle Peak Edition. Donc l'auteur c'est Martina Razo, l'illustratrice donc c'est Myriam. Moi je suis toujours passée par le biais de Myriam. Hein, jamais communiqué avec Martina. Et d'ailleurs c'est Myriam qui a repris aussi les rênes de la publication du jeu, je crois, pour cette édition là. Donc voilà. Ici on a la présentation. Instagram bien sûr. Et on va ouvrir. Donc, oh. Et j'ai une petite carte ici. Donc, certificat d'authenticité. J'ai le 381 sur 878. Bien conservé. Ça prouve l'authenticité du jeu. Ensuite, nous avons le guidebook. Donc, on a l'intérieur de la boîte. Donc les lunes, les constellations. C'est vraiment une boîte magnifique, magie à l'intérieur. Bah oui, ce jeu est magique hein, de toute façon. Une boîte qui s'ouvre entièrement, ça c'est bien. On n'est pas coincé ici. Franchement, c'est un bel objet. Hein. Ouais, vraiment. Et donc, vous doutez bien qu'en autopublication, un bel objet comme ça, ça coûte extrêmement cher. Ensuite, nous avons le guidebook qui est en français, puisque moi j'ai demandé donc en français, demandé de l'avoir en français. Ça c'est bien, parce que dans mes premières versions, je n'avais pas eu le livre en français, enfin je l'avais téléchargé hein, quand même. Mais voilà, je l'avais téléchargé, je crois que je l'avais imprimé en noir et blanc. Là vous voyez, d'avoir le guidebook ici comme ça, en couleur, c'est quand même mieux. Donc le guidebook gratuit ici. Voilà. Et puis nous avons hop, le pochon magnifique ici brodé. Voilà, on voit quand même que c'est de l'acadie quoi. Donc c'est vrai que le prix s'explique quoi. On a ici un pochon qui est doublé, donc on a du violet, du rose, les pompons roses. On a ici de la dorure qui représente le logo du jeu. Donc non, franchement là, ah oui, on a des tranches roses mat, donc magnifique. Donc moi je l'ai eu directement de la part de Myriam, hein, puisque c'est une précommande. Le dos magnifique. Ah, les tranches, vraiment, elles sont magiques en fait. C'est un très très beau jeu. Ah, on a des cartes plus fines. Alors je connais très bien le jeu hein, parce que je l'ai tellement brassé et tellement utilisé que je sens tout de suite que les cartes sont plus fines. Mais bon, ça reste quand même de la bonne qualité. Hein. Souples qui reviennent. Avec un effet peau de pêche dessus. On verra tout à l'heure si... Ouais, apparemment elle glisse bien. Parce que l'ancien jeu, quand même, malgré tout, alors les cartes étaient plus épaisses, mais je trouvais qu'il avait quand même un seul souci, c'est qu'il ne glissait pas assez dans l'ancienne version. Et là, il m'a l'air... Ouais, il glisse mieux. Carrément. Donc, nous avons ici le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux. Alors je vais vous dire que là, à le tourner, je trouve que je préfère cette qualité. C'est moins épais, mais plus facile à tourner et à brasser. Après, à voir avec le temps, si les cartes ne vont pas trop s'abîmer. Le chariot, la force, l'ermite, cette carte m'a beaucoup parlé. Je crois que c'était une des cartes qui m'a fait acheter le jeu quand je l'ai découvert. La roue de fortune qui a été moins évident pour moi à décoder. La justice, clair. Le pendu. La mort, ouais. Très intéressante cette représentation de la mort.
Donc on a le squelette ici dans le miroir. On a cette femme qui se coupe les cheveux pour sûrement passer à une autre étape de sa vie. Hein. Souvent on dit que les coupes de cheveux changent quand on change de, voilà, de façon de vivre ou quand il y a des bouleversements dans nos vies. Donc tempérance, le diable, la tour. Alors, cette carte a changé. Ah, une de mes préférées, l'étoile, qui n'a pas changé. Merci. La lune n'a pas changé. Le soleil, le jugement, le monde. Ah, la carte ici a changé également. Le 2, le 3 de bâton, le 4, 5. Cette carte-là aussi, elle me parle bien. Le 6, le 7, 8, 9, le 10. Ah, le page qui a changé également. Cavalier qui a changé. Non, la reine est la même, pardon. Le roi. Ah, l'as de coupe. Il a changé l'as de coupe, mais j'aime bien cette représentation de l'as de coupe. C'est une représentation qui est très moderne, qui représente le début parce que c'est notre fameuse boisson chaude réconfortante du matin avant d'aller travailler. Le 2, le 3, 4. Ce jeu, c'est le jeu qui m'a aidé à comprendre la signification des personnages de cour. Le 6 a changé. 7, 8, 9, 10. Le page, le cavalier de coupe, la reine de coupe qui n'a pas changé, le roi de coupe qui n'a pas changé, l'as d'épée qui a changé. Donc là, on ouvre une lettre. Le 2 d'épée. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'as d'épée. Ouais, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée qui m'a beaucoup parlé aussi, ce 3 d'épée. 4 d'épée qui m'a beaucoup parlé également. Le 5. En fait, les épées, la série des épées me parle énormément. Alors que d'habitude, c'est pas forcément la série qui me parle le plus. Mais je sais pas, il y a une profondeur et une modernité dans la représentation de ces épées. Et franchement, c'est très intéressant. Et il reste un jeu très, comme j'aime, coloré, très ancré dans le quotidien. Donc c'est pour ça que c'est un de mes préférés. Il y aura toujours en préféré de toute façon ce genre de jeu. Parce que ce sont les jeux qui me parlent le plus. Donc le page d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. Et vous voyez, c'est très bien choisi parce que cette reine d'épée, c'est celle qu'on retrouve dans la justice. C'est une genre d'avocate ou de juge, vous voyez. Mais c'est totalement ça, la reine d'épée, c'est celle qui est capable d'agir intelligemment, d'essayer de trouver le pour et contre, de prendre les bonnes décisions, des décisions qui s'avèrent justes, etc. L'as de pentacle avec cette carte bleue, et oui, totalement. Ça me parle beaucoup. Je trouve que les as me parlent beaucoup plus dans cette version-ci que dans l'autre. Le 2 de pentacle, le 3, le 4 me parle beaucoup également. Le 5, pardon, j'arrive. Me revoici. Alors voilà, il y avait un petit colis qui m'a été livré. Donc, on était au 6 de pentacle qui, lui, n'a pas changé. Le 7 de pentacle qui n'a pas changé. Le 8 également qui me parle beaucoup pour tout ce qui va être activité sportive. Le 9 de pentacle qui n'a pas changé non plus et qui me parle beaucoup aussi quand je fais beaucoup d'achats. Le 10 de pentacle. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi de pentacle. Alors, ensuite, nous avons eu à côté un petit set de cartes, enfin un gros set de cartes supplémentaires que l'on peut insérer dans le jeu, échanger avec d'autres cartes ou en faire voilà, ce que l'on veut. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le dos est le même. Donc, vous voyez, on peut très bien insérer sans qu'il n'y ait de différence, et ça c'est top. Donc vous voyez, ça c'était l'ancien pendu.
Ensuite, ça, c'était l'ancienne tour. Alors, je trouvais que ça parlait quand même pas mal. Hein. C'est vrai que la nouvelle tour représente plus peut-être la carte du Rider-Waite-Smith d'origine. Hein, avec cette foudre, on va aller la chercher. Cette foudre, elle est où la tour? 16, 11, 15, 16. Voilà. Vous voyez? Là, c'est quand même plus grave. C'est vrai que si on tombe sur cette carte-là, ça peut quand même faire beaucoup plus peur. Le pendu, du coup, je vais en profiter pour vous le montrer aussi. Hein. Autant aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Alors, moi, pour le pendu, je préfère cette version-ci. Parce que, regardez, elle attend, elle observe. Et notre pendu, il attend et il observe. Là, il est plus en action. Moi, je préfère quand même cette version-là. L'ancienne version. Pour le coup, ouais. Alors, pour la tour, je préfère, par contre, la nouvelle. Je la trouve quand même moins brutale, ouais, quand même. Ensuite, on a les l'as de bâton. Donc ça, c'est l'ancienne version de l'as de bâton. Et ça, c'est la nouvelle version. On a deux types de créativité, finalement. On a l'ancienne version, c'était la peinture, hein, tout simplement. On essaie de reproduire les choses, mais c'est sa façon de voir les choses qui est reproduite. Et là, on est dans une autre créativité. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Il y a eu un cahier où tout a été réfléchi. On a les couleurs. Voilà, il y a eu du travail qui a été fait manuellement. On a ici la tablette où le vêtement est conçu. Donc, c'est pas le même style. Ouais. Ça reste dans la créativité, on est d'accord, mais pas le même style, peut-être un peu plus moderne. Ensuite, on a le page de bâton. Alors, moi, le page de bâton m'a jamais vraiment beaucoup parlé, pour être franche. Alors, on va voir. Alors, cette représentation, moi, je l'aurais plutôt mis en cavalier d'épée. C'est marrant. Page de bâton. Donc, c'est le valet, hein, valet de bâton. Celui qui découvre une nouvelle énergie, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau. Moi, je penserais qu'on serait plus dans cette énergie-là. Ici, c'est plus, ouais, elle est en colère, elle va de l'avant, je dirais plus chevalier, cavalier, moi, en fait. Et cavalier plutôt d'épée, parce que cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, là, à tue-tête, il galope, il est énervé. Ouais. Bon, à voir. Peut-être que je laisserai cette version-là, moi. Cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ou celui qui a réussi à grimper au sommet de sa montagne, qui brandit, voilà, son bâton, on ne sait pas de trop de quoi. Ah, non, c'est son appareil photo. Ok. Et là, on a le cavalier de bâton, celui qui, voilà, qui est en pleine action. En même temps, le bâton, c'est l'action, c'est vrai. Pour le coup, on le voit plus en action quand même. Le cavalier, vraiment, il va vraiment en action. Je dirais plus cavalier d'épée, cette version-ci, moi. Je dirais plus ça. Donc, peut-être que je choisirais plutôt l'ancienne version également. Après, c'est difficile quand on est habitué à utiliser un jeu aux illustrations de changer, c'est un peu compliqué. Alors, des fois, oui, c'est intéressant, des fois, un peu moins. Donc, ensuite, on a l'as de coupe. Alors là, mais clairement... L'as de coupe, moi là, ça ne me parle pas du tout. Par contre, celle-ci me parle totalement. Comme je vous dis, démarrer une nouvelle journée avec son cappuccino réconfortant, voilà, là, c'est l'as de coupe. C'est les débuts, c'est voilà, c'est le réconfort, c'est voilà, la chaleur. Ouais, donc ça c'est clair, je garde celle-ci et celle-ci, je ne la mettrai pas dans le jeu.
Donc moi, je suis habituée à ce 6 de coupe là. Et le 6 de coupe. Ouais, je préfère cette version. La nouvelle. Donc là, c'est des parents qui jouent à la dinette avec leur enfant. Et là, on a des enfants qui jouent entre eux. Moi, je préfère cette version-ci. La nouvelle. Ensuite, on a l'as d'épée. L'as d'épée. Hop, on va aller chercher ça. L'as d'épée. Oui, alors je préfère aussi la nouvelle version. Pour les as, quand même, je préfère les nouvelles versions. Donc, je préfère cette version-ci plutôt que celle-ci. Même celle-ci, elle est très jolie. Hein. Mais, ouais, je la sens moins dans l'énergie de l'as de bâton. L'as d'épée, pardon. L'épée, c'est la logique, la réflexion. Ce sont les débuts. Ça peut être aussi des nouvelles. Ça peut parler d'examen, de choses comme ça. Et ouais, ici, je trouve cette carte plus représentative de l'énergie de l'as d'épée. Ensuite, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle. Ah, mais carrément. Ah, pareil, il n'y a pas photo. Nouvelle version. Donc celle-là, je ne la mettrai pas. Le 8 d'épée. Oh, bah 8 d'épée, on l'a passé, attendez. On lui revienne en arrière. Le 8 d'épée. Alors là, le 8 d'épée. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, sur ce coup-là, les deux me parlent vraiment beaucoup. Ici, on a quand même, voilà, le fait finalement de s'enfermer soi-même. Là, on est enfermé dans les cauchemars, les mauvaises pensées, etc. Je ne sais pas. À réfléchir. Je ne sais pas laquelle je choisirais. Le 4. Encore en arrière. L'as, le 2, le 3, le 4. C'est dur. Ah oui, mais... Alors, elle me parlait beaucoup, hein, cette carte-là. Mais vous voyez, là, franchement, c'est moi parfois. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bon de tenir son téléphone sur son cœur, comme ça. Ah ouais, mais là, cette carte-là, avec le chat, avec le téléphone, comme ça. Ah ouais, mais carrément. Non, mais là, il n'y a pas photo. C'est cette version-ci qui va rejoindre le jeu. Celle-ci, j'enlèverai. Le 6 de coupe. Ah, on revient encore en arrière. 5. 6 de coupe. Ah, on a 3 6 de coupe. Non. Attendez, je crois bien que si. Hein. Ouais. Bon, bah, elle est bien aussi. Ça ressemble plus à la carte du Rider-Waite-Smith d'origine. Parce qu'on a deux enfants, un peu plus grands, un peu plus petits, et qui s'échangent un cadeau. Mais moi, je préfère cette version-là. Donc, celle-là, je ne la mettrai pas. Et ensuite, apparemment, d'après Nicolas, je n'étais pas au courant, ces quatre-là sont issus de la version du jeu qu'a faite Myriam pour la Chine. Et ben, je peux vous dire que j'essaierai de me procurer ce jeu parce que donc elle a changé des arcanes, elle a changé aussi peut-être les personnages, peut-être pas tous, je ne sais pas, mais cette version-là, en tout cas, elle m'intéresse aussi. Donc, je ne sais pas si elle va sortir en Europe, si Myriam en sortira sur son site ou fera des précommandes ou autre. Mais ouais, c'est une version qui m'intéresse beaucoup. Je les trouve très très jolies. Donc là, on a le page de pentacle. Là, on a les amoureux, très moderne et en même temps très nostalgique avec les... comment on va dire, les habits traditionnels. Le jeu ici, la tour, c'est intéressant. C'est personnellement la version la moins brutale de la représentation de la tour.
peut-être pour pas non plus effrayer, ou peut-être que ce jeu est très pratiqué en Chine, pourquoi pas, je ne sais pas. Et ici on a le 2 de coupe qui est pas mal non plus, hein, le 2 de coupe, très très joli. Donc ils partagent un repas ensemble avec, je pense, 2 cultures différentes qui s'associent, un couple en fait mixte, qui échange un repas traditionnel peut-être. Ouais, intéressant. Intéressant, mais je ne les mettrai pas. Non, je ne les mettrai pas dans mon jeu. Donc voilà, donc je vais faire ma petite sauce. Je vais mélanger un petit peu mes cartes préférées. Bien sûr, je ne mets pas 2 cartes de même valeur, on va dire, dans le jeu. Hein. Je vais respecter pour qu'il reste équilibré. Donc, je vais sélectionner tout ça, faire mon propre petit jeu. Et puis voilà. Donc, c'est un jeu vraiment très très joli. Ah oui, alors j'ai pas fini. Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je mélange. Donc ça, ce sont les suppléments. Donc je vais quand même les mettre là. Hop, je vais les remettre dans leur plastique. Cartes supplémentaires. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des cartes supplémentaires. Alors il y a encore des cartes, je crois, qui ont été faites par Myriam, mais qui ne sont pas dans ce set-là, en fait. D'ailleurs, je voulais... Oh, j'arrive pas à le remettre. Je vais le remettre après. En fait, je voulais acheter ces cartes supplémentaires, justement, parce que moi, j'avais l'ancienne version et j'avais pas eu de cartes supplémentaires. Je trouve que j'en avais eu une et je voulais me les offrir. Et puis, finalement, le temps a passé, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Donc, mon certificat d'authenticité à pas perdre. Et puis, on va aller voir le petit cadeau. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette pochette parce qu'il y a la petite dédicace dessus. Pour Sabrina. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, c'est rien d'autre. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des grandes cartes. On a le page de coupe. Oh, voilà, c'est marqué ici. Alors, merci beaucoup pour ton soutien, Sabrina. Bonne chance dans tous tes projets. Je te souhaite toute la magie de l'univers. Myriam. Oh, ça me fait trop plaisir. Ah, ça me fait vraiment très plaisir. Le voilà la petite surprise sur cette carte-ci, que j'ai bien conservé précieusement. Donc pareil avec des dorures ici sélectives. Et on a le page d'épée. Et on a encore une petite dédicace. Non mais j'ai de la chance. Pour Sabrina, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Et je ne sais pas. Ah oui, et des très bonnes divinations. C'est exactement ce que je lui avais demandé. Elle est trop chou. Vraiment, je lui avais dit, donc dans le message, je lui ai expliqué que je voulais que, bah ouais, si elle pouvait me dédicacer, elle nous proposer. Hein. Donc j'ai répondu en disant que oui, je souhaitais qu'il soit dédicacé et puis voilà, qui m'apporte voilà, de la joie et de la chance. Et vous voyez, elle l'a marqué. Donc j'ai 2 cartes dédicacées. Je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir avec des petits dessins ici. Oh, ça je le garde précieusement. Limite, je suis encore plus hypée par les cartes dédicacées que par... Non mais c'est fou, non, le jeu est magnifique, il faut avouer quand même. Et elles sont belles, hein, ces cartes. Toutes brillantes comme ça. Ah mais franchement, je ne regrette pas, mais alors pas du tout d'avoir précommandé ce jeu. Et pourtant, j'avais hésité. Pourquoi? Parce que j'avais déjà 2 versions, en fait. C'est pour ça que j'avais hésité. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir précommandé ce jeu. Même si cette version était plus chère que l'autre. Mais vu la qualité largement supérieure qui a été mise dans ce jeu, dans cette version, ce n'est vraiment pas étonnant parce que ça reste quand même un jeu auto-publié et auto-publier un jeu. Donc vous voyez, il y a 878 jeux
qui ont été imprimés de cette version. Donc, c'est même pas 1000. Et je crois que le prix commence à se réduire un tout petit peu à 1000 exemplaires. Donc, là, 878, on n'est même pas à 1000. Donc, forcément, moins de 1000 exemplaires avec cette qualité, ça doit forcément coûter énormément. Et puis, il faut aussi que l'artiste ait... donc, il y a l'illustratrice, Myriam, mais aussi la créatrice, qui doivent aussi bénéficier quand même de... d'être payées pour le travail qu'elles ont fourni, hein, forcément, parce que ce sont elles qui ont inventé ce jeu, donc c'est normal que le prix ait augmenté, mais franchement la qualité est vraiment au top, au top. Alors bien sûr avec des cartes plus fines, hein, je le dis, hein, parce que voilà, si vous voulez cette version-ci, alors si vous voulez cette version-ci, moi j'ai précommandé, est-ce qu'il y a encore des versions à acheter, comment on va dire, disponibles chez Myriam sur son site Etsy, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il, c'est qu'au Salon des Arcanes, ça c'est sûr, Nicolas l'a dit, il en a eu 100 exemplaires, je crois. Il a même eu du numéro 1 au numéro 100. Donc, il a eu 100 exemplaires de ce jeu. Ouais. Donc, je sais qu'il y en aura déjà au moins 100. Alors, au prix, ça, je ne saurais pas vous dire. Moi, le prix, je crois, alors je ne saurais plus vous dire exactement parce que ça date il y a plusieurs mois et je ne suis pas allée retourner voir. Je me demande si j'ai pas payé dans les 70 €. Donc, voilà. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus cher que la première version. Ouais, je crois que j'ai payé 70 €, quelque chose comme ça. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est un exemplaire, finalement, qui deviendra très rare. Hein. 878. Alors là, c'est la Pink Edition. Alors peut-être que plus tard, il y en aura encore une autre. Mais là-dessus, j'ai absolument aucune info. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, sachez que Nicolas en vendra 100. Et peut-être que Myriam en vendra aussi quelques exemplaires. Hein. Peut-être qu'elle en a fait de plus. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Donc, toujours est-il, c'est que je suis très contente d'avoir le mien et je vais donc mixer un petit peu mes cartes, créer ma propre version finalement et me servir de cette version-là. Au début, je voulais garder cette version-ci uniquement pour la collection, mais non, c'est pas possible parce que déjà, il y a les nouvelles cartes. Et je peux pas mettre les nouvelles cartes dans l'ancienne version parce que ça va se voir, c'est pas la même épaisseur, c'est pas le même dos, etc. Et puis parce qu'elle est trop jolie, elle me correspond totalement. J'ai bien précieusement par contre gardé ces deux cartes là qui sont dédicacées parce que ça n'a pas de prix pour moi ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes heureux d'avoir découvert avec moi cette nouvelle version du Cosmic Cycle qui est un de mes jeux de tarot préférés. Il n'y a pas photo, que j'utilise depuis plus de 3 ans. Je me demande même si ça fait pas 4 ans que je l'utilise. Enfin bref, je l'ai acheté dès le début, dès qu'il est sorti. Même si je n'avais pas participé à Kickstarter parce que déjà à cette époque-là, je ne connaissais pas encore Kickstarter. Mais je l'avais découvert, je crois... je crois que j'avais vu une review anglo-saxonne, je suis allée voir le jeu et puis j'ai découvert le jeu sur Etsy parce que Myriam étant espagnole, elle avait une boutique. Le prix d'envoi était vraiment pas cher, le jeu lui-même n'était pas cher et comme je sais que les autopubliés coûtent assez cher, en fait j'avais foncé et j'avais acheté ce jeu. Je me rappellerai toujours, c'était une rentrée scolaire, je crois que je l'avais reçu la première semaine de la rentrée scolaire et j'avais utilisé ce jeu des centaines de fois. Et voilà, donc je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, bisous.